Donc, Mouraï Rabotai, nous abordons le chapitre 4, Perek Dalet de Shmuel Aleph. Bevakasha, Nalikot. La parole de Shmuel s'adressa à tout Israël. Ce titre-là n'a précisément aucun intérêt par rapport au chapitre assez triste qu'on va lire. Il veut signifier tout simplement qu'en prévision de la mission future de Shmuel, sa parole va être entendue de l'ensemble de tout Israël. Ça veut dire qu'il va vraiment exercer son sacerdoce, sa mission à l'égard de tout le monde, sans distinction. Il ne va pas être confiné dans sa tour d'ivoire, comme un Talmid Chacham qui est là dans son bureau et qui attend qu'on vienne le consulter, le solliciter. On va apprendre qu'il va se rendre de village en village, de ville en ville, pour apporter la bonne parole. Aucun rapport entre le premier hémistiche et le second, puisqu'il y a un blanc, je crois, entre les deux, n'est-ce pas, dans le texte? Oui ou non? Il y a un samer. Il devrait, voilà un samer, bravo. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport entre la parole de Shmuel qui s'adresse à tout Israël et la décision qui va être prise maintenant de faire quoi? D'engager le combat, une guerre. Ça veut dire quoi? Tout simplement, s'il n'y a pas de rapport entre premier et second hémistiche, cette guerre va être déclarée sans consultation. Ba'afek. Alors, les deux formations guerrières, les deux armées, puisqu'il s'agit d'Israël contre les Philistins, on va hélas entendre parler d'eux le plus souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les guerres qu'il y a eu dans le livre de Shoftim ont concerné toujours des pays étrangers, j'allais dire, sauf pour Sisra et Déborah Barak, où la guerre a eu lieu contre un Cananéen, Nachon, Yavin, Melech Kenaan, mais toutes les autres guerres ont eu lieu avec Moab, Ammon, etc. Et très peu avec les Philistins. Maintenant, les Philistins, à partir de maintenant, vont être sur le front sans cesse contre Am Israël. On va le voir du temps de Shaoul, on va le voir après du temps de David Améler, bien entendu. Hein? Et donc, les Juifs campent dans une région qui s'appelle Even HaEzer, c'est ça, la pierre de l'aide, et les Philistins dans Afek. Even HaEzer est un nom par anticipation, en vérité, comme quelque part, et ce nom, l'auteur du chapitre, à savoir Shmuel lui-même, le cite, et on verra plus tard, si Dieu veut, au chapitre 7, pourquoi par anticipation on donne un nom à un lieu qui n'en avait pas encore. C'est un territoire vide comme ça, et on l'appelle ici Even HaEzer. Tout se passe comme si les Juifs qui veulent combattre ont le sentiment qu'ils vont être soutenus dans leur combat par la pierre de l'aide, Even HaEzer. Rappelons qu'une des quatre classifications du Shulchan Aruch s'appelle Even HaEzer. On a Orahaim qui traite des fêtes, on a Hoshen Mishpat qui est de la juillet, Yoreda et Even HaEzer qui traite des lois matrimoniales en général, puisque la femme, nous le savons, c'est le Even et le Ezer, la pierre angulaire de la maison et le Ezer Kenegdo. Donc voilà les positions géographiques entre Even HaEzer où campent les Juifs et Afek où se trouvent les Philistins. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה כ4,000 איש. C'est trop rapide pour moi. Donc, Vaya'archu à Plishtim, les Philistins se sont bien organisés, que ça veut dire Vaya'archu, la Ma'ara, Ma'aracha, c'est-à-dire qu'ils sont équipés et ils ont une formation bien ordonnée, hein? C'est-à-dire qu'ils ont pris la détermination de mener le combat comme ils l'entendent. Vaya'archu, hein? Ma'arach, stratégique, etc. Et déjà, à l'encontre d'Israël, il y a une volonté, la guerre va s'étendre, vatitosh, que ça veut dire? La guerre va s'étendre, c'est-à-dire ils vont se laisser déborder qui? Malheureusement, les Juifs, les Israélites. Vaitosh, soit ça veut dire la guerre s'étend, elle se développe, soit ça veut dire ils ont fichu le camp. Natash, Ohalo, il a abandonné.
Les Juifs ont abandonné dès le début de la Ma'aracha. וינגף Et non ישראל seulement, לפני Vaïnagef Israël, Israël a été frappé d'un fléau. De quel fléau s'agit-il? Entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïnagef? Ça veut dire le mot Magefa, Nachon? Chaque mot est précis. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit le Tanakh. Vaïnagef, ce n'est pas simplement qu'ils sont morts sous les coups des Philistins. Nachon? Vaïnagef, ça veut dire que normalement dans l'armée juive, dans l'armée d'Israël, selon la Torah, on poste des guerriers à l'arrière-front pour empêcher toute fuite de soldats. Parce que si des soldats fuient le combat, c'est le début de la c'est le but de la fin, c'est la marche de la défaite. Et alors, on postait des gens avec des kashilim, ce qu'on appelle des kashilim, c'est des espèces de fourches. Et si on voyait un soldat fuir, comme ça, alors on le piquait au talon pour le ramener au combat, parce que sinon il fait perdre le moral à la troupe, à tout le monde. Alors, et ce qu'on appelle les shotrim aussi, les shotrim et mishtara. Mais dans la Gemara, là-bas de Sota, je crois, ils expliquent très bien comment ça se passait, pour empêcher la fuite des soldats, comme ça. Et Vaïnagef, il est possible que ce mot Vaïnagef Israël, c'est-à-dire c'est vraiment... il y en a pas mal qui ont succombé sous les coups de ceux qui voulaient les retenir. Et il y a eu donc, issu du combat, il s'agit là du premier, 4000 soldats. 4000 soldats sont morts. C'est étrange, relevons toujours dans le Tanakh que les victimes, les chiffres sont toujours ronds, vous avez remarqué? Assez ronds, très très ronds. Sauf dans le parachat de Nassau où on dit chaque tribu, elle avait 73 600 juifs, 14 900, etc. Mais en général, encore on n'a pas d'unité. Hein. Vous vous rappelez dans Shoftim et ailleurs, on donne toujours des chiffres, voilà, des approximations comme ça. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est hélas pas mal. Oui. Avec tout ce qu'on a vu, les éloges de Shmuel depuis le départ, les trois premiers Pérec, et là, la première action qu'on voit qu'il fait, il perd la guerre. Monsieur Shmuel n'a fait aucune action, voilà pourquoi, si Monsieur Yohan avait bien entendu ce que j'ai dit, il y a une séparation, voire un samer, comme l'a dit Alain, entre le premier hémistice et le second. Nous sommes au début de la mission de Shmuel, il est encore jeune, il a ébloui effectivement des gens, pas mal de gens. Par anticipation, on dit que sa parole va être entendue depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud d'Israël, mais elle n'est pas encore suivie d'effet au niveau du peuple, de la collectivité et surtout au niveau des héros, entre guillemets, dont on va bientôt parler, à savoir de ceux qui mènent actuellement le combat et, comme je l'ai dit, qui l'ont fait sans aucune consultation. On va voir les conséquences d'une telle décision hâtive. Oui. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? Doucement. Alors, le peuple, il vient dans le camp. C'est quoi le peuple? Il y a un mélange. Et à la fin des civils et des soldats, il y a tout un brouhaha, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que disent les anciens? Les anciens, c'est les sages de l'époque. Les sages de l'époque. Entre guillemets, les sages, c'est des sages, les Ziknei Israël, disent la manegafanu Adonai. C'est une horreur de nous poser une telle question. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a frappés? Vous voyez, quand quelqu'un il lui arrive quelque chose, pourquoi? C'est Hachem. C'est Hachem qui doit mener nécessairement le combat. Quand Hachem il a décidé de mener le combat, alors tu peux dire pourquoi Hachem. C'est Hachem, il te dit Adonai ilahem lachem ve'atem taharishun, comme on l'a vu dans la paracha 2. Inch'Allah, l'Éternel combattra pour vous et vous conservez le silence, etc. L'un, il pointe le doigt. La manegafanu Hachem. Pourquoi Hachem? Pourquoi tu as demandé à Hachem de faire ce combat? Tu as décidé tout seul? Oui, monsieur Alain. L'objet de ce combat. L'objet de ce combat? Ouais. Ben, l'objet de ce combat, c'est que nous sommes sous la tutelle, n'oublions pas, des Philistins. Depuis Shimshon, pratiquement, depuis la fin du livre des Juges, nous sommes sous la tutelle des Philistins. C'est une tutelle qui n'est pas une tutelle de conquête à proprement parler, comme les autres peuples, mais tout simplement des harcèlements de la part des Plishtim contre Israël. Ok? Ça se sent plus ou moins comme ça. On est sous la tutelle des Plishtim, et donc il y a de temps en temps
des gens parmi nous qui disaient alors, on va essayer de renverser la vapeur. Donc c'était pas pour de mauvaises intentions quand même. C'est pas de mauvaises intentions, mais on va voir que chaque guerre en Israël, mon cher ami, comme la Torah le stipule, doit être couronnée par la décision de la voix divine, c'est-à-dire du prophète, des Urim et Tumim qu'on doit consulter chez le Kohen Gadol. Or, on n'a pas tenu compte de la décision ni du prophète, en l'occurrence, ni même du grand prêtre, c'est-à-dire à Élie, qu'on aurait dû consulter pour regarder les oracles, ce qu'on appelle les oracles, Urim et les Tumim. Dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu va désigner son successeur Yoshua, il lui dit là-bas, la paracha de Pinhas, je crois, il lui dit, j'ai désigné Yoshua au nom d'Hachem, et il se tiendra qui Yoshua devant Elazar lui donne le dos, pour consulter Elazar, pour savoir si oui ou non il faut mener ou pas un combat. C'est la Sheila des Urim et Tumim. Or, on voit que ça n'a pas été fait, non seulement ça, mais, comment on dit, insolence, question des anciens, des sages, pourquoi l'Éternel nous a-t-il infligé un tel fléau, une telle défaite de 4000 victimes? Ken? Nikra. Allons prendre pour nous 2 Shiloh, c'est le sanctuaire, quoi? L'alliance de l'arche d'alliance de l'Éternel. Il viendra au milieu de nous et il nous sauvera et il nous sauvera de la main de nos ennemis. Alors, que pense-t-on d'un tel verset? C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On mène un combat, on perd 4000 victimes. Ben voilà, il faut quand on a des morts, hein, on se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. On se rappelle maintenant. Hachem Ish Milchama. Alors pourquoi vous n'avez pas pris au début, le Aaron? Voilà. Ouais, voilà. Alef. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire, nikha? Le verbe ici, nikha, prenons, est affreux. Force, non? Oui. Nikha, ça veut dire, c'est nous qui décidons. Ils n'ont pas dit, on va demander à Eli, on va demander au petit Shmuel, hein? Le petit Ilou, il a le super génie dont on a fait connaissance la semaine passée. Nachon? Nikha. C'est le verbe nikha, c'est même de force. Prenons. Qui c'est qui dirige le peuple là? À ce moment-là, il y a des anciens. Il y a personne de charismatique. C'est pas nominatif, on ne sait pas qui, mais ce sont les anciens, c'est les ziknés ici. On dit les ziknés, c'est pas n'importe qui. Donc on voit qu'il y a une espèce de cassure entre le législatif, l'exécutif, le juridique, tout ce que tu veux. Nachon? Il y a une cassure qui est claire et nette. Avec la désolation qui règne dans le sanctuaire de qui? De Shiloh, n'est-ce pas? Donc là, même c'est pas un réveil qu'ils ont alors. C'est Même pas... s'ils ont perdu 4000 hommes, s'ils disent comme ça, on va prendre de force, c'est pas un réveil, c'est que on va mettre toutes les chances, eux pour ils vont dire. On va mettre toutes les chances de notre côté en prenant quoi? L'Arche Sainte. Voilà, Pourquoi ils veulent prendre l'Arche Dieu. Sainte d'après vous? Pourquoi ils veulent la prendre? Pour se protéger, non? Bah, attends, sur quoi ils se fondent en voulant prendre l'Aaron Abrit, l'Arche Sainte qui contient l'étape de la loi, Nachon? Mais sur quoi ils se fondent pour renverser la vapeur? Yoshua, quand il a conquéri Voilà. On sait dans la Torah que l'Arche Sainte, elle marchait dans le désert, Nachon. Elle frayait le chemin aux Hébreux pour canaliser les routes, etc., aplanir les dangers de toute nature. Elle a fait ses preuves, l'Arche Sainte, du temps de Yoshua, n'est-ce pas? Mais là-bas, du temps de Yoshua, l'Arche Sainte qui tournait pendant 7 jours autour de la ville, un tour par jour et 7 tours le 7e, cette décision a été prise par un prophète, en l'occurrence Yoshua, et sur l'ordre divin. Nachon? Et on va voir de quelle manière il y avait toute une stratégie, comment Yoshua a donné des consignes, comment utiliser cette tâche et qu'est-ce qu'il fallait en faire. Nachon? Donc il y a une consultation à ce moment-là. Eux, ils disent non, Nikha, nous allons la prendre. Voilà. Et donc on a le sentiment ici que l'Arche Sainte, ici, au lieu de jouer le rôle spirituel qu'elle mérite, va jouer le rôle de quoi? D'un talisman. Ce qu'on appelle de nos jours, là, c'est ce qu'on appelle une ségoula. Une ségoula, c'est une vertu magique qui va certainement être positive pour nous. C'est pas le contenu de l'Arche Sainte qui nous intéresse. D'ailleurs, ils l'ont démontré, on l'a prouvé, hélas, malheureusement.
Parce que qui c'est qui va porter cette arche sainte? Vous allez voir. Vous allez voir. Les enfants des Non, dans la Torah, ceux qui portent l'Aaron, c'est les Lévi'im, la tribu de Kehat, la famille de Kehat. Une des 3 familles de Lévi. Mais en Eretz Israël, dès qu'on rentre en Eretz Israël, d'ailleurs le Rambam le souligne dans son livre, c'est les Kohanim. Les Kohanim sont en droit, c'est eux qui le portent. C'est eux qui le portent. Et donc ici, le Aaron, ça va jouer le rôle d'un pouvoir magique quelconque, etc., qui va soutenir peut-être les Hébreux dans leur combat. Mais le contenu de l'Arche Sainte n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas été appliqué comme il convient, n'a pas été aimé, n'a pas été adoré comme il convient, suivi, accompli. L'Arche Sainte, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a vu Shmuel, quand Shmuel il s'endormait et que la voix divine s'adresse à lui, le pasouk là-bas, qu'est-ce qu'il dit le verset là-bas? Et Shmuel dormait là-bas, pas loin, et il y a écrit là-bas dans le pasouk, il y avait l'Arche Sainte là-bas. Et je vous avais dit, souvenons-nous de ce pasouk. Shmuel qui est là et qui regarde cette Arche Sainte d'un air de dire à quoi elle sert, franchement, à quoi elle sert. À quoi elle sert cette Arche Sainte? À quoi ça sert d'avoir un Sefer Torah? À quoi ça sert d'avoir tous des livres sacrés et tout si on ne les applique pas et si on ne se conforme pas à la loi d'Hachem et on l'utilise comme un talisman, on l'utilise comme un porte-bonheur, comme c'est tout simplement de la Avodah Zara. D'ailleurs, on va voir plus tard que même l'Arche Sainte va être libérée. Que Shmuel Hanavi va dire plus tard aux enfants d'Israël, enlevez les dieux étrangers que vous avez parmi vous. Abrabanel souligne que d'ailleurs le fait d'avoir pris l'Arche Sainte, il va y avoir une défaite affreuse en dépit de sa présence. C'est tout simplement, c'est aussi parce que ils n'ont pas purgé la Avodah Zara. Et en l'occurrence, vous savez qui est encore qui joue un rôle important sur le plan de la Avodah Zara? Le Pessel de Micha. Abrabanel, il dit, tu te rends compte, il y a encore le Pessel de Micha qui joue un rôle prépondérant à ce moment-là. Et eux, voilà, on va prendre l'Arche Sainte. Nikra, prenons de force, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons. L'Arche Sainte est devenue une espèce d'armure, une espèce de... Hein? Micha, c'était de Lévi. Ça, c'est Shoftim. De Lévi qu'on avait vu dans les Shoftim. Pessel Micha, oui, le fameux, oui. פסוק ד' וישלח העם שלו ויישאו משם את אהרון. On envoie des gens à Shiloh, une délégation, on va prendre de là-bas, va Misham. Tu te rends compte? Qui c'est qui est là-bas à Shiloh? Élie. Il est là-bas, il est Nachon. Il sait pas? Il sait. Mais il ne peut rien faire, malheureusement. Tu sais quel âge il a? 98 ans, et je me demande pourquoi il est encore en exercice. Ben, c'est un problème. On sait que les Lévi'im, ils peuvent exercer leur fonction à Lévi dans le temple. En tant que Lévi, il peut l'exercer que jusqu'à l'âge de 50 ans, pas plus. Un Kohen, il peut aller au-delà. Il n'y a pas de limitation d'âge. Mais dès lors qu'il y a une infirmité quelconque qui touche n'importe qui dans sa fonction, il doit lui-même, c'est pas pour pointer le doigt sur le pauvre Élie, mais quand même, il doit lui-même savoir se retirer. Non, mais ses enfants n'étaient pas aptes à reprendre. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il restait, il dit mieux moi avec Oui, une mais infirmité. il y a d'autres, monsieur, il y a d'autres Kohanim. Et nous avons vu que Élie le pauvre a fait l'objet d'une malédiction. Non seulement lui, mais toute sa descendance. Qu'ils mourront à un âge très jeune. On a vu que des grands rabbins du Talmud comme Abaye et Rabba sont des descendants de Élie. Et que là, avec que jusqu'à 40 ans, jusqu'à 60 ans, et encore, parce qu'ils ont étudié la Torah, parce que l'autre, il a fait beaucoup d'Egminut Hasadim. Pseder. Et ce sont les Élie, c'est le descendant de qui? De Itamar. Aaron, après la mort de Nadav et Abihu, comme on sait comment ils sont morts, il restait quoi? Elazar et Itamar. Et de Itamar sort Élie, etc. La dynastie de Itamar va cesser pratiquement. Et elle va, la prêtrise, la Keuna, va être prise en charge par les descendants de qui? De Elazar. Elle l'était déjà avant Élie. Pinhas ben Elazar. Pinhas, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas. C'est l'énigme de tout ça. C'est Pinhas ben Elazar. Oui, monsieur. וישלח העם שלו ויישאו משם את אהרון ברית אדוני צבאות יושב הכרובים. Regardez la description.
pour montrer qu'on va gagner. Regardez, on va prendre l'arche sainte de Dieu, Tsebaoth, le Dieu. Eux, ils comprennent dans le sens quoi? Dieu Dieu des armées. Alors que nous, on C'est a le vu. Dieu de l'amour. Voilà, de la volonté de désir, de la volonté. Ce terme a été innové par qui? Par Tsebaoth, par Hannah. Il a été subtilement prononcé par son mari déjà, par Elkana. D'accord? Mais pas en public, mais Hannah dans sa prière vis-à-vis de Dieu. D'accord? Yoshev Akerubim, l'éternel Dieu des armées, lui qui siège sur les chérubins, puisque dans le Aaron, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les chérubim. Mikasa Mizé, Vekarubehan, Mikatsa Mizé, ça nous rappelle l'Aftara d'hier avec les anges, mais ne débordons pas. ושם שני בני עלי Voilà. Et Sham Shene Bene Eli. Voilà où est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en plus, parce que là-bas se trouvent les deux enfants de Eli, Hofni et Pinhas. אם אהרון ברית האלוהים, Aïm, ils sont avec l'arche sainte, ils l'ont pris, ça y est, c'est à nous. אם אהרון ברית האלוהים, חופני ופנחס. Voilà. Quel rapport ils ont avec le Aaron? Après ce qu'on a vu, hein? Après ce qu'on a appris d'eux. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ce Aaron qui était là, comme ça, niché, là, perdu, noyé, même pas noyé, perdu, caché derrière le parochet? L'arche sainte était cachée, n'était pas visible, d'aucune manière, rien du tout. Est-ce qu'ils ont le droit à la base de sortir de Shiloh, Bichlal? Hein? Est-ce que le Aaron, ils ont le droit de le sortir? Même s'il y avait une Consultation, c'est oui. possible? Oui, c'est possible. D'ailleurs, il y a une grande mahloquette concernant le Aaron lui-même. Ça mérite un tout petit développement sur l'histoire de l'arche sainte du Aaron. Il y a une grande mahloquette dans la Masechet Shkalim, la Gemara de Shkalim, entre Rabbi Yehuda Bar Ilai et les Chachamim. Le premier dit qu'en vérité, il y a eu deux Aaron qui marchaient avec les enfants d'Israël, déjà dans le désert du temps de Moshe. Le premier contenait les tables de la loi brisées, et le second contenait les Luchot Abrit, les seconds intacts, d'accord? Avec le Sefer Torah que plus tard Moshe va mettre, etc. Et les Hachamim ne disent pas du tout, il n'y avait qu'un seul, et dans le même Aaron se trouvaient à la fois les tables intactes, les secondes, hein, qu'il a reçues le jour de Kippour, Nachon, le 10 Tishri. En vérité, vous savez que la fête de la Torah, c'est Kippour. Hein. Voilà pourquoi les femmes elles dansaient à l'époque à Shiloh, à Kippour. Bon, enfin ça c'est une autre affaire. Pas à Shiloh, à Toubéab et à Kippour. Et Hachamim, donc ils disent non, il y avait et les tables brisées et les tables intactes. Mais on ne va pas entrer dans toute cette mahaloquette gigantesque, maman gigantesque entre les Hachamim là-dessus. Mais apparemment, comme il dit Radak, entre autres, il n'y avait qu'une seule table. Il y avait une arche sainte au début, il y avait un Aaron que Moshe avait fait. On en parle très peu parce que quand il a reçu les tables de la loi, qu'il les a cassées, la preuve, c'est qu'il les a ramassées, le pauvre, tu as vu? Nous on dit il a pris les tables, Israël, etc. Et puis il a cassé le veau d'or, et puis il leur a fait boire comme la sota et tout. Mais puisqu'on dit que les chivres et le hot ils sont dans le Aaron, c'est qu'il les a ramassés. Hachamim là-bas ils disent que les lettres, les pauvres de Luchot Abrit se sont envolées et les pierres sont devenues tellement lourdes qu'il les a cassées. Le Rouhani est parti. Mais là, même le Gashmi d'Aaron, les pierres, il les a ramassées, les amis. C'est pour ça qu'on apprend qu'un Talmid Chacham, quand il vieillit, il perd la mémoire et il ne sait plus ce qu'il raconte et tout, il faut le respecter quand même, c'est comme par rapport à son passé, tout ça. Où sont les tables aujourd'hui? Alors les tables, tu es là toi? Ils viennent d'arriver il y a 2 minutes. Alors, les tables, où est-ce qu'on sont aujourd'hui? Alors, justement. Alors, donc, cette mahloquette entre Rabbi Yehuda Bar Ilai et les Hachamim, bon, elle est très, très compliquée avec Ramban et tout. Mais apparemment, il semblerait qu'il n'y ait eu qu'un seul Aaron, à part le petit Aaron qu'a fait Moshe au début, puisque le Mishkan n'a pas été donné encore. L'ordre de faire une sanctuaire n'a pas été donné, mais pour mettre les morceaux brisés, il a fabriqué lui, Moshe, un Aaron. Alors, avant et ensuite, Betzalel, plus tard, va construire le vrai Aaron, à Matay Mahetzi, comme tout, avant de plaquer or à l'extérieur et à l'intérieur, etc., pour mettre les tables de la loi et tout. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yehuda Bar Ilai, il pense que le Aaron que Moshe avait fait au Sinaï pour mettre les nains et les accompagner encore. Bon, ça c'est disons,
la nafkamina, la conséquence d'un tel débat, personnellement, je ne la vois pas, sauf que pour certains, c'est le Aaron où les tables étaient brisées, que maintenant les enfants de Élie ont pris pour les accompagner dans la guerre. Pour d'autres, pas du tout. C'est le vrai Aaron, avec les vraies tables, et brisées, et pas brisées, et tout ce que tu veux, avec tout ce qu'il y avait dedans qui a été pris. Lorsque l'histoire de Aaron, elle est simple, malheureusement, la conclusion est la suivante. Quand le roi Yoshiyahu, fils de Amon, beaucoup plus tard, le roi Josias, un roi pieux d'Israël, il va éclater en sanglots quand le secrétaire va découvrir, un secrétaire du temple va découvrir quelque part dans le Kodesh HaKodashim, on va ramener un Sefer Torah. On va ramener un Sefer Torah, et il voit, c'est le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il avait écrit, qu'il avait laissé aux Lévites, parce qu'il a donné à chaque tribu un Sefer Torah. Avant de mourir, le jour de sa mort, il a écrit 13 Sefer Torah. Et alors, on découvre le Sefer Halkia, et le secrétaire, il dit, Majesté, regardez, qu'est-ce que c'est le Sefer Torah de Moshe? Il l'ouvre, où est-ce qu'il tombe? Il tombe sur Arura Ish Asher, etc. Malheureusement, il tombe sur un passage qui dit, maudit celui qui ne maintient pas cette Torah, chez le Hakim, il pleure, Yoshia, un roi pieux. Yoshia. Tu sais que Jérémie, le 5e chapitre des Lamentations, il a écrit pour Yoshiaou. Tzaddik Adonai kipihu mariti, c'est l'Éternel qui est juste, car moi j'ai renié sa parole. Il parle de qui? Il parle de Yoshiaou. Il parle de Yoshiaou. Quand il a vu ça, il a pleuré et tout. Et il a fait pleurer tout le monde. Et ils ont dit, c'était presque à l'approche de Pessah, ils ont fait une fête gigantesque de Pessah. La plus belle Pessah qu'ils ont connue, c'est du temps du roi Yoshiaou. Vous ne savez pas comment il va finir, je n'ai pas le temps de raconter ça malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le Sefer Torah ouvert comme ça et tout, il a eu peur, il a dit, maman, je comprends maintenant pourquoi Shlomo HaMelech, il a fait des souterrains sous le temple. Il a fait des souterrains secrets, des grottes, des cavernes et tout. Il a dit, à quoi ça sert? Il a dit, j'ai compris, Shlomo était hacham. Il a pris le Aaron et il l'a caché. Nignazoto. Il a pris le Aaron de Moshe Rabbeinu avec les tables et tout, jusqu'à aujourd'hui, on va savoir où il se trouve quelque part. Les archéologues, ils n'arrivent pas à trouver. Et ce Aaron, il a été donc caché secrètement par qui? Par le roi Josias. Yoshiyahu Amelech. Voilà. ויקבו אהרון ברית אדוני אל המחנה ויריעו כל ישראל תרועה גדולה. Dès qu'il arrive le Aaron, alors tous les soldats se mettent à hurler, à crier presque victoire. Pardon. Ils se mettent à crier tous victoire. Mais il y a eu un enthousiasme débordant, ce qui ne doit pas être lu avec beaucoup de joie. Parce qu'encore une fois, on met toute sa confiance dans ce talisman. Et on n'a pas purifié son cœur, on n'a pas considéré que la Torah, elle est dans le Aaron, qu'on doit respecter. Et si elle est dans le Aaron, elle est dans notre cœur. Voilà où est la bravoure, voilà où est le courage. Il est là-dessus. Et pas autre chose. Alors, c'était tellement un cri de victoire, c'est tellement délirant. Ça y est, la victoire est assurée. Kadosh Baruch Hu est obligé de nous suivre. C'est Dieu qui nous suit. On compte un peu que nous, on doit le suivre. Et les Philistins, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont jamais entendu, malgré la première défaite de 4000 victimes, que maintenant l'armée ennemie elle se met à pousser des hurlements des cris de joie, des cris de guerre terrifiants. Alors ils sont impressionnés, effectivement. Qu'est-ce qu'ils disent les Philistins? וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העבריים? C'est étrange, on entend des bruits de chauffard, de teroua et tout. Ils ont l'habitude, les Philistins, les Ammonites, les Moabites. C'est comme ça, même eux ils le font. Qu'est-ce qu'ils font les soldats, les armées? Ils font du bruit. Ils vous rappelez à Guidron avec les cruches et tout. Bon, on le sait. On fait du bruit, on montre qu'on est courageux et on sonne du chauffard. Mais là, apparemment, c'était assez singulier, assez particulier. Je dis, mais ils sont si sûrs d'eux-mêmes, les Béné Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étonnant. Et ils vont détecter que quoi? וידעו כי אהרון אדוני בא אל המחנה. Ils ont su que le Aaron de Dieu est venu. Ah bah. Eux aussi, si nous on est des talismans et des asgoulottes, alors...
ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. Ils ont eu peur parce qu'ils ont dit Dieu est venu dans le camp, Elohim. ויאמרו, אוי לנו, Malheur à nous! כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. Nous n'avons jamais vu pareille chose, ni avant-hier, ni hier, ni avant-hier. C'est-à-dire comment le Aaron maintenant entre dans le combat et presque ils allaient succomber. Ils vont succomber, hein? אוי לנו, Malheur à nous! מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? Qui va nous sauver de ces dieux puissants-là? Donc ils ont entendu parler de ça. אלה הם האלוהים המכים את המצרים בכל מכה במדבר. Ce sont les mêmes dieux qui ont frappé les Égyptiens dans le... Désert. Ils ont frappé dans le désert? Hein? En Égypte. Il va le dire en Égypte. Mais il y a une Girsa le mot Bamidbar. D'après le Radak et d'autres, il ne faut pas dire Bamidbar dans le désert parce que le Aaron n'a pas sévi contre les Égyptiens dans le désert. Il n'a pas sévi du tout. Dans la mer morte. Ni même en Égypte. Dans la Il mer n'existait pas. Dans le désert, il n'existait pas au début. Hein? Dans la mer morte. Il a sévi dans la mer morte. Toi, tu as vu toi ça? On dit qu'il y a eu des Ah, le bon Dieu, il a dit, tiens, Aaron, La mer lève-toi. rouge, je veux dire, la mer Oui, rouge. dans le Teilim, il dit, Ayam Ra'a, Vayanus. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Aaron de Yosef, monsieur. Il a vu le Aaron, le cercueil de Joseph, et la mer s'est entrouverte, parce qu'elle dit, wa. Non, mais par contre, Parce on que dit- Yosef, lui, s'est enfui devant la séduction de Madame peut tout faire, petit four. Et donc, lui, il a fui devant le péché. Ainsi, la mère a dit quoi? Moi, je ne vais pas résister devant Yosef. il y a la phrase qu'on dit, Vayakumu, Vayanus, quand on lève la arche, quand on sort le Sefer Torah, que tout- Voilà pourquoi ils le prennent. Voilà. Choma, Adonai, Voilà. Veyanus, Oebecha, Veyafoso, Misenera, Mipanecha, Shove Adonai, etc. Effectivement, mais on l'a dit. Dès lors que tu consultes le prophète, tu demandes les Urim et les Tumim, alors il était tout à fait légitime de prendre avec soi, uniquement dans ce cadre précis, le Aaron avec toi, comme il a fait au choix, pour faire tomber les murailles de Jéricho, de Yericho, Nachon. Seulement, même là-bas, Yoshua, il leur a dit, attention, hein, je ne veux pas que vous poussez aucun cri, c'est dans le silence qu'on va tourner comme ça. Et je veux que les gens des rangs, ils regardent le Aaron. Dans le silence, c'est pas vous avez entendu? C'est à la fin, quand les murailles tombent, qu'à ce moment-là, vous allez faire wow, pousser, vous allez sonner du chauffard. Tandis que là, on voit que c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ils misent tout sur leur force et ils prennent le Aaron comme un espèce de, on l'a dit, de ces goûts-là de talisman. Et les Philistins se rendent compte que cette arche-là est parmi eux, ils reconnaissent, parce qu'ils connaissent, ils ont lu l'histoire, ils ont entendu les Juifs pendant le Seder raconter tout ce qui s'est passé et tout, tu vois, ils ont des antennes, des espions et tout, et ils savent que c'est le Aaron des Elohim Aderim, des dieux puissants des Juifs, oh là là, hein, ça c'est les religieux parmi les Philistins, ils disent attention, oh là là, tu as des, comme ça. יתחזקו ויהיו Alors, au lieu de Bamidbar dans le désert, pardon, certains lisent Bamedaber, c'est-à-dire c'est le Dieu puissant qui agit selon la parole, pas Bamidbar, le mot Bamidbar, tout ça, mais le mot Midbar, désert. Pourquoi ça s'appelle le Midbar en hébreu désert? Le livre de Bamidbar. Parce que la parole divine s'est fait entendre, elle se fait entendre le plus dans le désert. Midbar. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée là-bas. Elle appartient à aucune terre géographiquement parlant. Midbar, c'est Medaber. Ils traduisent comme ça. Par la puissance du Dieu qui a parlé, pas dans le désert, qui a fait des miracles, etc., dans le désert, mais par la puissance de Dieu qui a parlé. Okay. פסוק ט'. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים פן, תעבדו לעבריים כאשר עבדו לכם. Soyez forts, ô Philistins. Alors là, il y a un sursaut de courage des Philistins incroyable. Les premiers qui ont parlé, on va dire, c'est les religieux parmi les Philistins. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le Aaron. Maintenant, les grosses têtes de Turcs des Philistins. Non, Itraskou, c'est le moment justement de manifester encore votre puissance. Pourquoi? Attention, si vous ne gagnez pas les Juifs, c'est les Juifs qui vont vous... אנשים פלישתים Ce sont les Juifs qui vont vous gagner.
Vous comprenez? Peut-être qu'ils savaient qu'il n'y a pas le consentement de Dieu. Vous aussi. devez asservir les Juifs, sinon vous serez asservis par eux. Voilà ce que dit le Passouk. Nachon, il dit comme ça. והייתם לאנשים ונלחמתם. Vous serez des hommes en combattant comme il faut. Tant. Peut-être que les religieux ils savaient qu'il n'y avait pas Hachem avec eux. Donc Les c'est pour religieux ça- philistins. Les Philistins, ils savaient qu'il n'y avait pas Hachem avec eux, donc c'est pour ça qu'il leur a dit. Non, ils ont eu pensez peur. pas, Ils ont eu peur. Non, eux, ils ont eu peur. Il y a deux réactions dans ce Passouk. Qui dit ça, Trasco? Les deuxièmes plishtim. Quoi, deuxième? Les deuxièmes, c'est parmi les Philistins, il y a des gens qui ont peur. Ils disent tiens, oh là là, le Aaron il est venu. Bon, Alina, on se rappelle. Tu sais, on se rappelle ce qui s'est passé avec le Aaron, etc., etc. Ils savent Jéricho, ils savent tout ça. Les autres, ils disent hein? Une seconde réaction sur les gauchistes et les droitistes. פסוק י' וילחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו ותהי המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלים. On a un verset, la deuxième défaite, plus cuisante que la première, naturellement, s'annonce très rapidement. C'est la fuite, la débâcle totale. Et il y a combien? 30 000 victimes. Plus de victimes avec la présence du Aaron que sans le Aaron. Vous avez compris? Que sans le Aaron. Que sans le Aaron. Et le Aaron est là justement pour leur montrer tout cela. Que c'est pas la présence d'une ségoula. C'est pas le Kosé Shorot, c'est pas toutes ces histoires-là qui peuvent. Pas du tout. Ce qu'il dit à Brabanel, tu sais, il donne 5 causes pour la raison pour laquelle le Aaron est allé là-bas. C'est-à-dire, vous ne l'avez même pas respecté quand il était chez vous. Qu'est-ce que vous le respectez maintenant? Il était chez vous. Il était à Shiloh. Et à Shiloh, vous avez vu ce qui se passait. Vesham Hofni ou Pinhas. Regarde comment il a dit. Vesham Hofni. Quand tu vois Hofni ou Pinhas avec le Aaron, tu as envie de rire. J'ai envie de me marrer. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas gagner une guerre comme ça. C'est pas vrai. Corruption siégée. Comment? Le Aaron, lui, à la Torah, elle te dit, tu reçois les gens qui viennent au Beth Amikdash pour les fêtes. Les madames, elles viennent après avoir accouché. On s'est rappelé, vous vous rappelez ce qu'on a dit de ça, etc., etc. Ce qu'il y a dans le Aaron, la loi d'Hachem, la parole de Hachem, elle est là, etc. Et toi, maintenant, tu veux le prendre. Qu'est-ce que tu veux prendre? Un bout de bois? Toi, qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux prendre? פסוק י"ד Et Abrabanel, il ajoute, il a dit, l'Aaron, il va se faire prendre. Mais il va montrer et aux Juifs ce qu'on vient de dire, et aux Philistins aussi ce qu'il va en coûter. פסוק י"ד ואהרון אלוהים נלקח. Et l'arche sainte de Dieu fut prise. Nilkar. Vous avez vu les verbes remarqués dans ce chapitre, et si Dieu veut, dans le prochain, le verbe laqah va être employé très souvent. C'est une espèce de prise de force. L'arche sainte, il est pris. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire il est pris? Qu'est-ce que ça veut dire il est pris? Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? Je te prends, tu me prends, je te prends, tu me prends. Il est là, il est comme ça, un ping-pong, l'arche sainte. Nilkah. ושני בני עלי מתו Et les deux enfants d'Élie sont morts. חופני ופנחס. Continue. וירוץ איש בנימין ממערכה. Un homme de la tribu de Binyamin court. Il a quitté le front du ויבוא combat. שילה ביום ההוא. Il arrive le même jour à Shiloh, dans le sanctuaire où se trouve Élie. ומדיו קרועים Et ses vêtements על ראשו. Ses vêtements déchirés et la terre sur sa tête. Hein? Uniforme plutôt? Oui, ses uniformes, ses vêtements de combat. Oui. Madim, c'est les madim. On emploie ça pour les soldats, mais on l'emploie aussi pour toute personne qui a une fonction. Uniforme. Midobad, etc. Son uniforme, ses vêtements déchirés, c'est le signe de deuil de l'époque. Hein. Il déchirait les gens. D'ailleurs, il recommandait aux Kohanim de ne pas déchirer leurs vêtements, en tout cas de ne pas exercer leur mission dans le temple avec des vêtements. Birdechem al tifromu. Et il avait de la poussière, de la terre sur la tête. Ils faisaient tous comme ça. Hein? Ils faisaient tous comme ça. D'ailleurs, quand il n'y a pas de pluie qui tombe, il y a des jeûnes spéciaux qu'on fait le lundi, le jeudi, le lundi, les simples, les gens importants, pris le peuple, etc. Il y a toute la Masechet Ta'anit.
Et quand on voit que la pluie ne tombe pas à l'époque. On faisait une prière spéciale. La Hamida, elle contenait 24 bénédictions au lieu de combien? Au lieu de 18. Au lieu de 18. Et dans les 24 et les 6 qu'on ajoutait, il y avait Anin Eliyahu Nabi, Yonah Nabi, etc. On invoquait le nom des tzadikim et tout et tout. Ce jour de jeûne, on sortait l'Arche Sainte, la Teva, avec le Sefer Torah, et on mettait de la terre sur la Teva, sur le Sefer Torah, et on mettait de la terre sur la tête du Nassi, du président, du Beddin, et du Av, Beddin, et de tous les Hachamim. Ils mettaient de la terre, de la poussière sur eux, ils priaient, pleuraient, et on mettait la Teva dehors, dans la rue, pas la synagogue, dehors, et tout le monde pleurait, tout le monde invoquait. Pas seulement pour les pluies, pour d'autres catastrophes aussi. Mais ça, c'est à l'époque. Pourquoi ils ont rajouté une bénédiction? 6 bénédictions, pas une. Non, ils ont rajouté 18. Il y a 19 en réalité, actuellement. Oui, alors, il n'y avait pas 19 à l'époque. Quand ils ont ajouté les 6, il y avait 6, 18 et 6, 24. C'est après que Shmuel Al-Qatan, il a ajouté notre 19e à nous de la Malchinim. Voilà. Ouais. Mais avant que Shmuel Al-Qatan institue à la demande des Hachamim la formulation de la Malchinim contre les hérétiques et tout, avant ça, il n'y avait que 18 Amidot. Et du temps de Moshe, il n'y avait pas du tout la Amida, mon cher ami. Il n'y avait pas d'Amida. Chacun est privé comme il voulait. C'était pas religieux. Alain, tu vas t'arrêter. Hein. Il n'y avait pas de Birkat Amazon du temps de Moshe Rabbeinu. Les gens ils disaient Azan et Takol, merci mon Dieu que tu nous as donné à manger. Après Oshua, il a. Mais du temps d'Anchekne, c'est à Gedola, à quelle époque? C'est récent les prières. Tout ce que tu lis dans le Sidour. Hein? Anchekne, c'est à Gedola? Le Birkat, c'était pas dans la Torah? Non, monsieur. La formulation du Birkat Amazon, le principe la première bracha, le Birkat Amazon, on ne va pas en parler, contient 4 bénédictions. La première, ça veut dire merci mon Dieu, tu nourris tout le monde. Les gens, les femmes, les enfants, les juifs, les pas juifs, le monde entier par Moshe. Pasuk Yud Gimel. Il arrive qui? L'homme de Binyamin, alors que Eli, regardez encore, regarde ça. Qu'est-ce qu'il fait Eli? Alain, Oui. qu'est-ce qu'il fait Eli? Tombe à la renverse. Non, il est assis. Dis-moi, comment on a connu Eli? Toujours assis, Nachon? Oui ou non? Alors réveillez-vous. Il est assis. Il est toujours assis devant la mezouza, c'est-à-dire devant le seuil du sanctuaire de Shiloh. D'accord? Ve'eli Yoshev, sur la chaise. Hein? Quoi? Piyach. Il y a un cri Oui. Yoshev, oui, al-Kiseh. אז כתוב קרי יד, קוראים לזה יד. יד. וכתוב וכתיב יח. יח. יוד כף. Voilà. Alors, il est à la seuil du Yad, près de la poignée, comme tu dis, près vraiment à côté, Yad comme Al-Yad. Oui. דרך מצפה כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis sur son trône et il regarde le chemin qui est en direction de l'arche, c'est-à-dire là où le combat se fait là-bas, entre Eben Haezer et Afek, Nachon, parce que son cœur était troublé, très inquiet concernant l'arche sainte. Yad, ça veut dire la poignée, ça veut dire le seuil, et ça veut dire aussi Yach, ça veut dire que son cœur il battait. Tu as compris le correctif en hébreu, dans la Torah, dans le Tanakh, tu as une manière de lire un mot, une manière qu'il est écrit. Donc on peut faire le drache là-dessus. Hein? Top. Mais l'homme de la tribu de Benjamin qui a quitté le front, qui était en deuil, comme on l'a vu et tout, il n'est pas passé par le chemin là, parce que Eli, il regarde là, l'homme il est allé dans la ville, il a détourné, il est allé comme ça, et Eli qui est là comme ça, il entend des hurlements et tout, ou dans la ville de Shiloh. Okay? D'après certains Hachamim, le pshat, l'homme de Benjamin, c'est un benjaminite. D'après les Midrashim, c'est Shaoul. C'est le futur roi Shaoul. Shaoul est de la tribu de Benjamin. On en parlera plus tard si Dieu veut. Il s'agit de Shaoul. Il est venu, donc il était dans le combat. Il a fait, d'après le Midrash toujours, c'est le premier combat où on mentionne un benjaminite. Ici, d'après le Drash, c'est... Aussi, Nachon. Et là, on raconte qu'il est venu, il a couru le port Vayarotz, il a écrit Vayarotz, il a couru. Il a fait un parcours de 60 km.
depuis la zone du combat sans s'arrêter. Comme ça est perdu. Et il a annoncé, on va le voir à Élie de quelle manière ce qui s'est passé. Et il apprend, là-bas, il apprend pourquoi il y a des cris dans la ville. Il apprend que l'Arche Sainte a été prise. Et dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi, d'après certains, puisqu'on a évoqué la mahlouket entre Rabbi Yehuda bar Ela et les Hachamim Nachon. Donc l'Arche de Sainte avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'il fait d'après le Midrash, la Gemara? Ce Shaoul, ce Benjaminite, il retourne, il fait encore 60 km, et il pique. Il a vu que les tables de la loi étaient dans les mains de qui? D'un Philistin, devinez qui? Goliath. Et il lui prend des mains les tables de la loi, et il refait encore 60 km, et il vient chez Élie, comme ça. Comment? Tout ça à pied? Ça, c'est le Midrash. Monsieur, écoute-moi, je ne l'ai pas filmé, je ne sais pas s'il a pris un chameau ou l'ahada ou l'ahada. Je te dis, il a fait 60 km. Et je te dis que c'est un drache. Et Abraham, il ajoute, il a dit, moi, le pshat, c'est un homme de la tribu de Benjamin. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est comment Shaoul, il est capable de prendre les tables de la main de Goliath. Et quand il va avoir des problèmes avec Goliath, il va... Il faut que ça soit un petit David de rien du tout, un rouquin qui va le sauver de Goliath. Au confort, à la royauté. Ah voilà, Hazak au Baruch. Enfin, il arrive dans la ville, elle est en émoi, ça crie, Élie, le pauvre, 98 ans, le miskin, il est comme ça, il regarde les yeux dans le vide, il est dans le vide, le pauvre, il a les yeux. Il entend le bruit, il se demande qu'est-ce que c'est. Oui. וישמע עלי את קול הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה. Il entend le bruit et les cris, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire que ces cris et tout. Vous avez remarqué qu'Élie toujours il est en retard dans l'histoire. Parachuté. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai entendu dire que mes enfants, Hofni et Pinhas, ils ont fait des choses pareilles. Vous vous rappelez? Il a un train de retard à chaque fois. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que tu apprends? C'est toi qui dois nous apprendre. Qu'est-ce que tu apprends? Bébé, tu es là, tu crains, tu trembles pour là. Tu entends des cris, des hurlements. Tu te demandes quoi? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et l'homme s'empresse pour vite annoncer à Élie. Quoi? Comment il annonce? Ça, c'est intéressant, écoutez. Il a 98 ans à ce moment-là, Élie. Et ses yeux, Kama au singulier. On aurait dû dire comment? Me'inav, Kamu. Ça veut dire Me'inav, Kama, ça veut dire ses yeux étaient figés. Kam, ça veut dire se lever, être figé, figé. Et figé. Alors pourquoi les yeux sont au singulier, il est figé, ça veut dire un œil après l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Un œil après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Abrabanel, là-bas aussi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que ses yeux étaient figés, de quoi il souffrait? Moi, j'ai été sidéré parce qu'il dit quand les gens ils arrivent à un certain âge, les vieux, alors il y a toujours des gouttes de sueur qui tombent dans les yeux et tout, et ça fabrique la kata. Incroyable. C'est incroyable. Et qui Abrabanel, il a dit le miskin. Déjà, il ne voyait pas bien, et en plus, il a la cataracte. J'imagine un peu. Hein? Non, regardez, c'est important ce passage. L'homme, c'est l'homme de Benjamin, il dit à Élie, il est obligé de faire un compte rendu. J'arrive du combat, j'arrive du front. C'est tout. Oui. Et moi, je suis du front. J'ai pris la fuite aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le plus important? Comment il a pu... Qu'est-ce qu'il doit dire cet homme? Déjà, il est censé annoncer quoi? Comment déjà le futur roi d'Israël, il a pu rentrer dans cette guerre déjà? Comment le futur roi d'Israël, il a pu rentrer dans cette guerre qui n'était pas avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il est jeune. Qu'est-ce que tu vas? Comment Moshe, c'est un Égyptien, il a fait ce qu'il a fait. Bon, c'est quand tu étais jeune, tu n'en as pas fait pas mal de choses. Toute sa vie, Moshe Rabbeinu, même en étant en Égypte. Qu'est-ce que tu veux que Shaoul soit un enfant pur de le petit âge? Je crois qu'on a dit de lui que c'est un enfant merveilleux, etc. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu veux fouiller dans le fichier de la police judiciaire de ce Benjaminite maintenant? Il est à la guerre, il arrive, il rencontre. C'est la première fois et encore, moi je te dis que c'est le Midrash qui dit que c'est lui. Ah d'accord.
Il aurait dû d'abord annoncer la défaite avant d'annoncer que. Non, la mort de ses enfants. Bah, en vérité, voilà. La mort de question. ses enfants. Il aurait déjà annoncé, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'arrive du combat. Et moi, j'arrive du combat. Qu'est-ce que ça prouve quoi, Alain? Ça prouve qu'il a peur d'annoncer. Ça prouve... Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Les deux enfants d'Élie, ils sont morts. Macron, il va parler au type, il va dire au père, tes enfants sont morts au combat. Il y a 30 000 morts. Et en plus, il y a la Ron à Kodesh qui est prise. Or, un homme n'a pas le droit, un juif, un homme n'a pas le droit d'annoncer un malheur comme ça tout de suite. C'est interdit. On verra plus tard quand David Amelech, il va apprendre justement la mort de Shaoul, de lui, le pauvre, avec ses 3 enfants, dans la guerre de Gilboa, là-bas, contre les Philistins. Comment il va mourir, Shaoul? Quand le type il arrive, et il était content d'annoncer la mort de Shaoul à David, parce qu'il a cru que ça faisait plaisir à David d'annoncer que Shaoul il est mort. Il dit, tu m'annonces la mort de Shaoul, toi, Rallo, je vais te zigouiller, tu vas voir. On n'a pas le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, parce que Barminan, tu risques de faire apporter une crise cardiaque au bonhomme. D'accord? Crise cardiaque. Et ensuite, Bessora Ra'a, il ne faut pas l'annoncer comme ça doucement. Regardez la délicatesse de cet homme. Il dit, je viens du front. Ah oui, je viens du front. Oui, je viens du front. J'ai fui du front. Moi, j'ai fui du front. J'ai fui du front. Regarde, qu'est-ce qu'il lui dit à Élie? Oui. Il a dit. Alors il lui dit, quand lui pose la question, il lui a dit, mais Haya Hadavar Bni, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Dès lors que Élie pose la question, alors lui, il a le droit de dire. Tu as compris? Ça vient de la part. Quand Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui, il est mort, il devait mourir, le maître de notre tradition, de la Mishnah. Le Hachamim, il était malade, il poussait des cris, des hurlements, le pauvre. Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu des souffrances. Il était là dans sa chambre en haut, il avait sa servante et tout. Le Hachamim, il prie, ils ont dit, on va prier, on va étudier la Torah, on va prier. Sa neshama reste sur lui, sur Rabbi Yehuda Hanassi, on ne veut pas qu'il meure. Et les anges là où ils crient là-haut, ils veulent la neshama de l'homme, de Rabbi Yehuda Hanassi. Jusqu'à ce que les anges, et lui criait quand il avait été filé et tout, enfin bon. Quand sa servante, elle a vu, elle adorait son maître, elle adorait Rabbi. Elle a vu qu'il souffrait comme ça, elle dit, c'est pas possible. Elle a pris un seau comme ça, un truc, elle a cassé un pot de terre, elle a cassé. Et les Hachamim, ils ont vu, ils sont arrêtés. L'Ahnafché, il est mort. Sa neshama, elle est partie. Les supérieurs ont gagné les inférieurs, comme ça on dit en hébreu. Elim, Gabriel, ils ont gagné tout ça. Elle a fait exprès, la pauvre. Elle a dit, c'est pas possible d'entendre pleurer, crier comme ça et tout. Il est monté, le pauvre, Bar Kapara, Tanu Bar Kapara, comme on dit dans le Ktoret. Il est monté, Kapara. Il a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses vêtements, il les a mis à l'envers. Il a retourné sa veste, comme on dit. C'était un signe de deuil. Et il descend comme ça, il descend comme un fou, Hachamim le regarde. Ils ont dit, quoi? Il est mort, Rabbi? Il a dit, moi j'ai rien dit, c'est vous qui avez dit. Hein? On n'a pas le droit d'annoncer comme ça, tu comprends? C'est vous qui l'avez dit. Moi je n'ai rien dit du tout. Ils ont compris comme ça. Alors c'est pareil. Quand il dit, mais Aya Dabar Beni, je t'en prie mon fils, dis-le-moi, ça veut dire que tu as le droit de parler maintenant, tu peux. Je suis prêt à encaisser la chose. Mais de quoi il avait peur, Élie? Il a dit tout à l'heure, le Passouk. De quoi il avait peur, Hared? Il se faisait du souci pour l'arche. Pour l'arche. Tu te rends compte? Alors il lui dit maintenant, vas-y, dans l'ordre. Il prend, l'annonciateur prend la parole. Et il dit, les Juifs ont fui devant les Philistins. Un fléau terrible s'est abattu sur le peuple. Et aussi, tes 2 enfants sont morts, Hophni et Pinhas. Et l'arche sainte, et l'arche divine a été prise. Il annonce, tu sais, par croissance, par gradation, et il a mis les enfants, il a mis enfin, le final du final, ce qu'il avait peur, justement. En écoutant la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a mentionné l'arche sainte de Dieu que
ויפול מעל הכיסא אחורנית, il tombe à la renverse de son trône, בעד יד השער, près de la main de la porte. Il doit avoir une poignée ou un pieu, quelque chose comme ça. ותשבר Marfacto. Sa nuque se brise, וימות, il meurt, כי זקן האיש Parce que- וכבד, car cette personnalité était très vieille, 98 ans, et Chaved, il était lourd, pesant, והוא שפט את ישראל mais il a jugé Israël 40 שנה. pendant 40 ans. Ça veut dire il est vieux, et fatigué et lourd parce qu'il a jugé les Juifs pendant 40 ans. Vous savez, tu avais la juxtaposition du Passouk. C'est-à-dire, lui, il a jugé. Ah bon, on va. Il est mort le pauvre, comme on dit, là, on ne peut dire Dieu lui que du bien maintenant. Il a jugé Israël pendant 40 ans. Tu as vu, regarde comment il dit Shmuel, tu as vu? Et pourtant, il sait tout ce qui se passe, il sait tout ça. Ascot, chut, tais-toi. וחלתו, Tu vois comment lui, il tombe à la renverse. Il est mort parce que le Aaron. Il n'est pas mort parce que ses enfants ou parce que la guerre, il savait que la guerre a été foutue ou n'importe Vous quoi. savez qu'il y a une zéra sur ses enfants aussi. Ouais, ça, il le sait. וחלתו, Et Shmuel, il regardait le Aaron quand il dormait. Enfin, il regardait en direction du Aaron. On dirait qu'il avait un pressant. וחלתו, אשת פנחס, Et sa belle-fille, la femme de Pinchas qui est morte de son fils, הרה ללת, elle était enceinte et elle était sur le point de l'alat. Qu'est-ce que ça veut dire l'alat? Couché. Il manque un mot. Ouais. L'alédette. Alors, au mot de l'alédette, d'accoucher, le verbe, qu'est-ce qu'il dit la Torah? L'alat. Ça veut dire quoi l'alat? Alors, ça veut dire quoi? יללה, Ça veut dire un accouchement par. Quand il manque une lettre, ça veut dire. Césarienne. Non, prématuré. Prématuré. Ou alors, comme certains disent, Jonathan Ben Ozé, je crois, l'alat, ça veut dire du mot aïla, 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 oh là là, oh là là. Sans jeu de mots. Ça veut dire c'est un malheur. C'était catastrophique cet accouchement. ותשמע את השמועה אל לקח ארון האלוהים. Elle aussi. Elle apprend la nouvelle que quoi? Que l'Arche Sainte a été prise. ומת חמיה, Et après, elle apprend que son mari, son beau-père est mort et son mari. Ouais. ותחרה ותלד כי נאפחו עליה. Elle se met en position d'accoucher. Elle accouche. Mais venez pour aller à Tsirea. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ils traduisent? Saisi de douleur. Enfant brusquement saisi par les douleurs. Brusquement saisi par les douleurs. 0.t. Ça veut rien dire. Voilà. Tsirea, c'est vrai que le mot tirer les dates de nos jours, ça veut dire les douleurs de l'accouchement. Mais pecho aleha tsirea, dans l'accouchement. Tsir chez le délet. Le Hakamim, ils disent comme ça, et c'est la vraie traduction. Elle a accouché d'un enfant, et il va vivre, il va naître l'enfant de cette femme, la femme de Pinchas. Une fois que la femme, elle accouche, le bébé, il sort, mais c'est pas fini. Il faut qu'après que le bébé, il sorte, elle a encore des douleurs, et il faut que le placenta et tout ce qu'elle a à l'intérieur du Rehem sorte. D'accord, la chilia, tout ça. Et si ça sort pas Barmenan, elle s'étouffe, elle meurt. C'est pire que l'accouchement. Si ça n'a pas lieu, je traduis. Les gonds de sa porte se sont renversés. Le Hachamim, il raconte que la femme, l'homme, il a 248 membres. Ramah. Et la femme, elle en a 252. Elle en a 4 de plus. D'où on le sait de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiba. L'un comme l'autre ont fait ce qu'on appelle des dissections forcées. Ils ne voulaient pas le faire, mais ils les ont fait. Sur des femmes. Ah bon? Oui, dans certaines circonstances, monsieur. Et c'est là. Pas toutes les femmes alors. Non, dans des femmes qui étaient condamnées, il y a eu des problèmes sur des femmes et ils avaient le droit, etc. Des femmes mortes déjà, que Dieu préserve. On va faire l'autopsie. C'est pas pour une autopsie, ils ont fait parce que, bon. Et donc, ils ont remarqué effectivement qu'au niveau des organes génitaux de la femme, il y avait ce qu'on appelle des 4 organes supplémentaires par rapport à l'homme, hein, et qui étaient liés à la vie génétique de la femme, si vous voulez. D'accord? Et on appelle ça Delet, Peta ou Tsir. La Gemara de. La Gemara, une Gemara dans Houlin, je ne sais plus, elle raconte que les Hachamim se disputent pour savoir qu'est-ce que ça veut dire.
Il y en a qui disent tir, c'est les gonds, comme les gonds d'une porte. Tir, Il y en a qui on disent ça raconte, s'appelle c'est- pétard. Il y en a qui disent ça s'appelle des battants. Peu importe comment ça Ça, s'appelle. c'est une contraction. Si, attendez, on va faire. Non, monsieur. Ça vient du mot. Le mot moderne, tir, veut dire contraction. Mais le mot tir, le tir d'une porte, c'est le gond. C'est ce qui permet à une porte de s'ouvrir ou de se fermer. C'est la... Alors, il y a une mahloquette là-bas. C'est le tir, c'est le gond. Le tir, c'est aussi le gond plus la porte. Peu importe. Ne faire pas de sortie. Et étant donné, une fois qu'elle a couché du bébé, les tirim, les gonds se ferment et donc elle ne peut pas expulser les... D'accord? Ce qui reste. Les shiraïm qu'il y avait, donc elle va miskena, elle va... Et avant de mourir, qu'est-ce qu'elle dit? וכעת מותה Et juste au moment de sa mort, ותדברנה הניצבות עליה. les sages-femmes, les femmes qui étaient autour d'elle, se sont mises à dire, n'aie pas peur, בן ילד, tu as enfanté d'un garçon. ולא ענתה ולא שתה ליבה. Elle n'a pas tenu compte de ce qu'on lui disait, elle n'a pas prêté son cœur à ça, elle s'en foutait de la naissance, et elle a dit, תקרא לנער elle a appelé l'enfant elle-même, כבוד, Irchavod. Elle appelle son fils qui vient de naître la femme qui va mourir. Déshonneur. לאמור, Pour dire, גלה כבוד לישראל, l'honneur d'Israël a été exilé. C'est quoi? C'est l'arche sainte. אל ילקח ארון האלוהים, C'est l'arche sainte de Dieu qui a été pris. Il laka, encore le verbe laka, dérobé. ואל חמיה, Et, ואישה. et pour son beau-père et pour son mari. Alors regardez la suite, vous allez être étonné. Qu'est-ce qui se passe? ותאמר, Elle a dit, גלה כבוד מישראל, non, c'est l'honneur d'Israël qui a été exilé. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la première chose avant qu'on dise maintenant ça. Elle dit deux fois la même chose. C'est Ishaq. C'est pas là. Et à Baba. Qu'est-ce qu'elle a Shmuel fait qui deux l'a dit la fois? première fois, c'est Shmuel, non? Elle dit une chose, on a l'impression que c'est elle qui parle au début, Nachon. C'est Shmuel, peut-être, non, le dernier. Hein? Non, le premier. Non, en vérité, c'est les femmes qui sont autour d'elle, c'est les femmes qui sont autour d'elle qui lui disent, tu sais, tu as un fils, etc. Elle ne prête même pas attention, elle appelle son fils Ikabod et tout. Elle murmure des choses, Les femmes qui sont autour d'elle, elles disent, ah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'Aaron, il a été exilé, et que son beau-père, il est mort, et que son mari, il est mort. Va-t'en, mère, elle a dit, non! Voilà ce que je dis, moi, je vous dis, je mens. Hasvé shalom. Excusez-moi, hein, je crie un peu. Non, excusez-moi. On l'a sorti. C'est comme si elle dit, non, je parle ni de mon beau-père, ni de mon mari. ותאמר, Elle a dit, tu sais ce que j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit? Rien que le gala de Kabod du Aaron. Le Aaron a été exilé, voilà pourquoi je vais crever, et voilà pourquoi j'appelle le petit Ikabod. T'as compris? גלה Va כבוד tomber. מישראל, Voilà. כי נלקח ארון האלוהים. Il a été exilé parce qu'il a été pris le Aaron de Dieu. Incroyable. T'as compris comment on lit? T'entends là? Ouais. Ouais. Et finalement, il a réussi de te faire sortir de tes gonds. Oui. Nachon. Ça rejoint la paracha de cette semaine où on va poinçonner l'oreille dès qu'on On ne... parle pas aux absents. On parle pas aux absents.